Salut tout le monde, alors on se retrouve pour la 5e vidéo de présentation d'Hyperspin, enfin de ma configuration qu'on va lancer. Alors, on avait passé toutes les consoles Nintendo, les consoles Sega, et on en était à la NEC PC Engine. Donc ça c'est une petite console qui était sortie, c'était une 8-16 bits je crois, on l'a trouvée en France en import, mais elle avait même été distribuée à un moment donné. Mais il n'y a pas grand monde qui l'avait, j'avais un pote qui l'avait, et c'est une console que je trouvais vachement sympa. Donc là j'étais content de la retrouver en émulation. C'est une console qui avait beaucoup de shoot'em up notamment, et franchement qui était pas mal et encore bien agréable à jouer. Et voilà, il y avait un grand classique, c'était Bonk, le Super Mario de NEC on va dire, qui était vraiment sympa. On va le lancer. Donc là aussi au niveau de l'émulation, aucun souci. Ça tourne très bien. Et il y a vraiment plein de petits jeux très sympas. Donc, ah, c'est pas comme Mario, on peut pas sauter dessus. Voilà, mettre des coups de tête. Voilà, donc pour quitter, c'est très simple. Voilà. Et donc, il y avait des jeux très sympas. Il y en a, je pense, une centaine, j'ai dû en mettre. On va mettre un petit shoot'em up. Donc ça tourne nickel. Voilà pour la PC Engine. Et donc ensuite ils avaient sorti un support CD qui se rattachait à la console. Et c'est une des premières consoles avec des jeux sur CD. Donc alors ils ont refait pas mal de jeux qui étaient en carte sur CD, mais ils ont aussi sorti des jeux qu'on ne trouve que en version CD. Donc par exemple Golden Axe, qui était franchement pour l'époque, sur une petite console de salon, pas mal du tout. C'est plus facile à attraper en arcade. Ah, il est parti. Alors, je sais pas comment on déclenchait les super coups là-dessus. C'était start, ça doit faire pause. Ouais. Voilà. Enfin voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là aussi, j'ai mis une soixantaine de jeux, je pense.
Alors après, ils avaient sorti une console, mais voilà, qui était franchement pas mal du tout, mais qui a eu très peu de succès. Et il n'y a que 6 jeux qui sont sortis, donc là j'ai le full set, forcément vu qu'il n'y a que 6 jeux, et notamment voilà, ils avaient fait une version de Ghouls and Ghosts, qui était vraiment super. On avait vraiment l'impression de jouer, je pense, à la version arcade, mais à la maison. Donc c'est dommage, c'est une console qui n'a pas eu de succès, donc ils ont sorti très peu de jeux, mais franchement, elle était pas mal du tout. Vous voyez, c'est... Bon voilà, je suis mauvais, hein, mais comme d'hab. Mais graphiquement, c'était pas mal. Bon, c'était un jeu qui était vachement dur. Donc voilà pour la Super Graphics. Alors ensuite, leur dernière console qu'ils ont sortie chez NEC, elle est sortie qu'au Japon, c'était le PCFX, ça ressemblait même plus à un ordinateur quelque part. Alors je l'ai mis parce que j'ai trouvé un émulateur et que voilà, ça s'est émulé avec RetroArch et que les jeux se lancent. Alors peut-être pas tous. Après, c'est que des jeux japonais, c'est beaucoup de jeux basés sur des... En fait, comme c'était avec un support CD, c'est beaucoup de jeux basés sur des animes ou des sortes de vidéos interactives. Donc c'est assez particulier. Je me suis pas trop penché dessus pour tester les jeux, mais voilà, je l'ai quand même rajouté. Ça fait un système de plus. Mais c'est vraiment particulier. Alors, je crois qu'il y avait un shoot'em up. Il faut juste que je le retrouve, qui lui ressemble à un jeu classique, on va dire. Alors, il y a des jeux de drague, je crois. Mais bon, après, faut maîtriser le japonais, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, c'est une console qui est sortie de toute façon qu'au Japon et qui n'a pas... Voilà, je crois que c'est ce... Non, c'est pas celui-là. Alors, voilà, des jeux de Mahjong. Voilà, je sais pas si je vais le retrouver. Voilà, je l'ai déjà passé. Alors, comment il s'appelle? Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, on va lancer le jeu. Appuyer sur Start, voilà, c'est mieux. Donc du coup, souvent, ils faisaient des intros, voilà, c'était des dessins animés carrément, puisque le support CD permettait d'avoir de la place. On va lancer le jeu. Voilà. Par contre, c'est tout en japonais, comme je vous disais. Je fais un peu au hasard, mais je crois que... Voilà. Donc là, on se retrouve sur un shoot'em up classique. C'est le seul jeu que auquel j'ai joué. J'ai joué à un autre jeu de baston aussi un peu particulier. Vous faites des actions avec les boutons et ça lance des phases de combat, mais précalculées en dessin animé. C'est assez particulier aussi. Mais vous pouvez aller voir sur internet, il y a pas mal de petits articles qui parlent de cette console. Voilà, mais encore une fois, c'est une console particulière. Bon. Comme elle est émulée avec RetroArch, je l'ai rajouté. Alors maintenant, on retombe sur du classique, la fameuse Neo Geo, la Rolls-Royce des consoles, celle qu'on a tous rêvé d'avoir quand on était gamin. Mais à 2000 francs les jeux, ça calmait net. Donc, effectivement, je n'ai jamais eu cette console. Alors là, au niveau des médias sur Hyperspin, je pense que pour quasiment tous les jeux, il y a des thèmes, voilà, comme on peut voir là, donc c'est plutôt sympa. Et bon, là, on retrouve tous les grands classiques, notamment de baston, puisqu'il y avait énormément de jeux de baston sur cette console.
Pas mal de shoot 'em up aussi. Enfin, bon voilà, la console je la présente pas, tout le monde la connaît. Et franchement, toujours super sympa à jouer, même aujourd'hui. En plus on peut jouer à deux, donc c'est voilà, pour les jeux de combat c'est vraiment cool. Bon là, j'ai pas mis forcément tous les jeux, mais pratiquement tous, je pense. Je crois qu'il y en a dans les 140 à peu près, donc on va essayer. Bah voilà, on va prendre un grand classique, bien sûr Fighter, n'importe quoi, King of Fighter. Donc je le fais tourner. Alors il y a un émulateur Neo Geo qui existe, c'est l'émulateur neo.emu. Mais le souci avec Neo.emu, alors il marche très bien, mais c'est qu'on ne peut pas rajouter de crédit. Donc on est limité au crédit de départ, c'est-à-dire que 4 ou 5 crédits, je ne sais plus. Et alors le problème c'est que voilà, on peut pas en rajouter pour continuer à avancer dans les jeux quand on est mauvais comme moi par exemple. Donc je le fais tourner avec même For Droid qui marche très bien pour les jeux même, mais qui fonctionne aussi très bien pour les jeux jeux Neo Geo. Voilà. Alors là, de mémoire, j'ai pas mis de filtre encore sur MAME, donc les graphismes, voilà, c'est un peu, ça pique un peu les yeux, mais voilà. Et après, on peut rajouter des filtres, on peut améliorer tout ça. Ah oui, ça doit être ici. Voilà. Voilà. Après, sinon, au niveau émulation, pas de souci, hein, ça tourne nickel. Voilà, je trouve les pieds. Allez, voilà. Donc voilà, pour la Neo Geo, super console, plein de jeux, vraiment sympa. Alors après, ils avaient sorti chez SNK une Neo Geo Pocket. Voilà, là c'est un Neo Geo Pocket Color. Alors il y avait des petits jeux sympas. Et on va se mettre Cotton. Shoot 'em up. Typiquement japonais. Voilà, donc là aussi des petits jeux à découvrir. Voilà, ils avaient fait des petits jeux de combat aussi dessus. Enfin voilà, il y avait des trucs pas mal. Fatal Fury avait été remis dessus. Alors voilà, il y a la version couleur et noir et blanc. Donc bon, je pense que j'ai mis les deux dedans. Alors là, ça c'est des petites consoles que j'ai rajoutées parce qu'il y avait moyen. Donc la Supervision, jamais vu, jamais eu. Clairement la Game Boy du pauvre. Alors je l'ai quand même rajouté, mais voilà, niveau des jeux, c'est très très cheap. Hein, il y avait un shoot 'em up, je crois aussi, pour vous montrer la tronche que ça a. C'est clairement une Game Boy bas de gamme. Ça c'est un jeu d'avion. Voilà, c'est genre ça. Alors là aussi, ça tourne avec RetroArch en passant par MAME. Enfin, c'est un truc un peu spécial. Mais ça permet de rajouter une console et de la découvrir, même si, franchement, c'est vraiment pas super. Vous voyez la tronche des graphismes. Voilà. Donc, à la limite pour montrer à nos enfants. Mais voilà, pas plus. Hein.
Pareil avec la Megaduck, c'était aussi une console portable. Alors celle-là un peu mieux. Voilà, il y a une grosse copie, enfin il y a du Tetris, hein. Voilà, ça aussi c'est sorti je sais pas où. En Asie je pense, mais enfin certes c'est sûr même. Et là aussi c'est pas terrible. Genre le jeu de course, voilà. La Creatonic Megaduck. Voilà. Vous allez voir, c'est du haut niveau. Scrolling multidirectionnel. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Oui, c'est passionnant. Voilà, donc vous voyez, bon, de toute façon, ça c'est des trucs que j'ai rajoutés sur mes configurations, mais je les ai pas mises, ces consoles, je les ai pas mises en tout cas de base dans les configurations que je propose parce qu'elles ont aucun intérêt. Voilà, donc après il y a la WonderSwan, qui était pas mal, c'est Bandai qui avait sorti ça. Alors là aussi, il y a beaucoup de jeux japonais, bien que ce soit sorti en Europe, il me semble. Mais graphiquement, par contre, c'était pas trop moche. Et je crois qu'elle a un peu marché quand même, cette console. Je prends au hasard, hein. Je maîtrise pas du tout le Jap, donc voilà, donc au hasard forcément. Ça peut-être. Et je sais pas comment on lance le jeu. Ça doit être le premier. Bon. Voilà. Je n'avais pas trouvé le bon bouton. C'est un jeu de baston, a priori. D'accord. Donc voilà pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors ça tourne aussi avec RetroArch. Et après on a la même chose mais en noir et blanc. Donc bon, je vais pas forcément lancer de jeu. Mais voilà. Bon, il y avait des petits jeux sympas aussi, jeux de course. Là aussi graphiquement, voilà. C'était la même chose mais sans les couleurs en fait. Voilà pour les consoles. Donc là, je vais terminer la vidéo, mais donc on en fera une 6e où on verra la 3DO, la PlayStation, of course, PSP, PSP Mini. On verra un peu les jeux d'arcade, Capcom, et après on fera une dernière vidéo avec les très vieilles consoles et les PC là que j'ai. Voilà. D'autre part, j'en profite aussi pour vous dire que une fois que j'aurai terminé ces vidéos-là, je vais faire des vidéos, je vais essayer de prendre le temps, quand j'aurai un peu 5 minutes, des vidéos pour chaque émulateur que j'utilise pour vous montrer comment on les paramètre, comment on peut changer au niveau des graphismes, comment on paramètre la manette, enfin voilà, des sortes d'un tutoriel par émulateur, en tout cas avec ce que je connais. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez l'alerte comme quoi j'ai sorti les vidéos sur les émulateurs. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.